Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur Dieu vous garde, que le Seigneur Dieu soit avec vous, qu'il continue à parler, qu'il continue à agir en chacun de vous. Nous venons encore une fois, à travers cette émission, pour poursuivre notre enseignement sur comment expérimenter la délivrance des prisons des ténèbres. Dans de précédents chapitres, nous avions expliqué ce que c'est une prison des ténèbres. Nous avions parlé des types de prisons, des différentes sortes de prisons. Et la fois passée, nous nous sommes un peu attardés sur des prisons spirituelles sataniques que nous appelons prisons des ténèbres. Et les moyens utilisés par Satan et son organisation pour introduire les gens, amener ces gens dans la captivité. Je vous avais dit que ces moyens sont nombreux. J'avais cité quelques-uns que la Bible nous présente. Aujourd'hui, nous allons poursuivre pour pouvoir parler de comment discerner une prison des ténèbres. Comment savoir si vous êtes dans une prison satanique ou pas. Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut le discerner? Il y a moyen de le savoir, il y a moyen de le discerner. Mais parfois, on ne peut pas le savoir. Si on ne peut pas le savoir, il faut poser la question au Seigneur. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, connaît tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Il est le seul capable de vous révéler. Dieu dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention, vous qui nous suivez, qui avez pris l'habitude de nous suivre, ou qui venez de nous rejoindre seulement à partir de cet élément. Je voudrais vraiment vous encourager à vous abonner à cette émission parce que nous allons dispenser plusieurs autres enseignements. Chaque semaine, vous aurez un ou deux enseignements qui vont pouvoir vraiment vous édifier. Et ça concerne non pas seulement les enfants de Dieu, mais ça concerne aussi les serviteurs de Dieu. Parce que vous savez que dans le cadre de nos activités, nous organisons des formations pour des serviteurs servants de Dieu dans le domaine de la libération des captifs. Et nous appelons cela atelier de formation sur la délivrance. Et cette fois-ci, j'enregistre ces enseignements. Je ne donne pas tous les détails, mais je donne les éléments essentiels compte tenu des supports utilisés pour permettre aux enfants de Dieu d'apprendre davantage et à ceux qui sont concernés d'expérimenter la libération, parce que la libération commence par la connaissance de la vérité, mais aussi aux serviteurs de Dieu de s'enrichir de matières qui peuvent les aider aussi dans les séminaires, dans les conférences et pourquoi pas dans les services de libération des captifs. Comment discerner une prison des ténèbres? Comment savoir si on est impliqué? C'est le 4e chapitre. Les prisons initiées souvent par des mondes des ténèbres peuvent se manifester de 3 manières. Première manière, ça peut se manifester à l'intérieur même de la personne. Vous savez qu'un être humain est composé de 3 parties, du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a des gens qui subissent des prisons des ténèbres dans leur être intérieur. Soit dans leur esprit, soit dans leur corps, soit dans leur âme, soit dans tout leur être intérieur. Ils sont enchaînés là-bas. On va en parler tout à l'heure. Mais un autre niveau
ça peut être en dehors de la personne. Il y a des gens qui connaissent la situation d'emprisonnement satanique en dehors d'eux-mêmes. Et lorsque je parle en dehors d'eux-mêmes, c'est qu'on les a enchaînés sur les plans spirituels, parce que c'est une prison spirituelle. Sur les plans spirituels, on les a enchaînés quelque part. Mais ils ne peuvent pas comprendre comment ils ont été enchaînés quelque part. Nous-mêmes aussi, parfois nous nous demandons comment ça se fait. Soit c'est leur esprit qui est enchaîné quelque part, soit c'est une partie d'eux-mêmes qui est enchaînée quelque part. Et la personne se retrouve emprisonnée quelque part, spirituellement. Mais physiquement, vous voyez la personne en train de marcher, en train de vivre. Parce que, chers téléspectateurs, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas comment ces choses se font que cela n'existe pas. Remarquez par exemple, lorsque Pierre avait été emprisonné physiquement, l'ange qui avait été envoyé l'a sorti de la prison spirituellement. Et Pierre s'est retrouvé dehors physiquement. Bon, en fait, si vous me posez la question, mais comment cela s'est passé ici? Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ça, ce sont des choses spirituelles qui se passent. C'est qu'il y a des gens, ils vivent physiquement sur cette terre, il est dans sa famille, il roule carrosse, il est tout ça. Mais spirituellement, il est enchaîné, retenu quelque part. Ça peut être en dessous des eaux, au cimetière, dans des forêts, dans des loges mystiques, etc. Si on veut les tuer, on les tue là où on l'a emprisonné et physiquement il s'écroule. Et c'est fini, il meurt. Troisième niveau, il y a des gens qui connaissent des prisons de ténèbres à des endroits complémentaires. Ils connaissent la prison spirituelle en eux-mêmes et même en dehors d'eux-mêmes. En dehors d'eux-mêmes, ça peut être physiquement, tout comme ça peut être spirituellement. Ça, c'est le cas, par exemple, de fous de Gadara. Et c'est le cas de certains fous que nous rencontrons dans la rue et tout ça, qui ne quittent pas certains endroits. On les a enchaînés dans leur être intérieur, mais on les a enchaînés aussi dans ces endroits où ils ne font que tournoyer. C'est comme s'ils vivaient avec certaines personnes. Le fou de Gadara avait connu les mêmes problèmes. Il avait quitté le village, il avait quitté la ville, il a commencé à vivre au cimetière. Et il était enchaîné en lui-même parce qu'il était possédé de plus ou moins 6000 démons, toute une légende. Et il vivait au cimetière. Il ne quittait pas le cimetière. Et les gens faisaient tout ce qui était à leur pouvoir pour le faire partir du cimetière. Il ne quittait pas le cimetière. C'est qu'enchaîné en lui-même, mais aussi enchaîné quelque part dans un cimetière. Lorsque je vois, par exemple, chez nous ici, des gens commençaient à vivre au cimetière, dormir sur des tombes, même des prostituées qui amènent leurs clients au cimetière pour pouvoir se livrer à l'immoralité sexuelle, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ce ne sont pas des gens qui connaissent des prisons spirituelles, physiquement même, spirituellement, mais qui vivent au cimetière? Alors, mais avant d'entrer dans les détails de ce que je viens de vous dire, je voudrais que vous sachiez qu'il y a des prisons initiées par l'organisation satanique qui se trouve à des niveaux différents. Et parce que vous savez que le diable est organisé, il est à la tête d'une grande armée formée des anges déchus et des démons. Et lorsqu'il s'agit des anges déchus, Paul parle de principautés, parle des autorités, parle de domination des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est dans Ephésiens 6, verset 12. Les anges déchus, ce sont ces êtres-là qui s'étaient rebellés contre Dieu avec Satan Lucifer. Et ces êtres-là ne possèdent pas les gens, à moins que le diable leur demande de le faire. Mais ils ne possèdent pas les gens, mais ils occupent des niveaux élevés dans l'organisation satanique. Et
à un niveau élevé, c'est que dans chaque pays, il y a un ou plusieurs anges déchus qui contrôlent l'organisation satanique dans ces pays-là, qui travaillent pour les diables. Il y en a qui contrôlent des grandes villes, qui contrôlent des nations, qui contrôlent des eaux, hein, qui contrôlent. Et ils sont à la tête. Et les anges déchus, lorsqu'ils initient des prisons, c'est dans des vastes agglomérations, c'est dans des grandes villes. C'est comme ça que vous retrouverez des villes qui sont une prison de ténèbres. Mais ceux qui évoluent dans cette ville-là pensent qu'ils sont libres, pensent qu'ils n'ont pas de problème, pensent que... et tout ça. Alors que cette ville-là, ou ces eaux-là, ou cette nation-là, c'est une prison qui appartient à Satan et contrôlée par des anges déchus. Nous avons un exemple dans le livre de Daniel au chapitre 10. Si vous lisez Daniel chapitre 10, vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui s'était passé à l'époque d'Israël. Israël vivait à Babylone, il était sous l'esclavage, disons en fait, on avait amené des prisonniers de guerre et qui ont commencé à vivre à Babylone, et ils ont vécu comme ça pendant longtemps. Un jour, Daniel, qui était parmi ceux qui craignaient Dieu, parmi les Juifs qui craignaient Dieu, il était en prière. Au bout de ce moment de prière, Daniel, lorsqu'il a terminé son temps de prière, Daniel était confronté à une réalité spirituelle. Un ange de Dieu lui est apparu. Et l'ange de Dieu, lorsqu'il lui est apparu, Daniel s'est écroulé par terre. Je ne sais pas s'il faut que je lise ce texte et vous allez comprendre exactement comment les gens peuvent se retrouver dans une prison de ténèbres sans se rendre compte. Et si vous prenez Daniel, prenons le livre de Daniel au chapitre 10. Le texte est assez long, mais je vais lire quand même quelques versets pour que vous puissiez comprendre. Nous commençons par le premier verset. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, j'ai la version seconde, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fit attentif à cette parole et il lit l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'élevai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme les bruits d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fit décomposer, et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis les sons de ces paroles, et comme j'entendais les sons de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs,
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, j'ai repris de force et j'ai dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Lorsque Daniel a terminé son programme de jeûne et prière, parce qu'il avait senti que son peuple était menacé, et la Bible nous dit qu'il se promenait avec des amis au bord du fleuve Tigre, Hiddekel, et là, l'atmosphère avait complètement changé. Ses amis ont pris fuite, lui est resté pratiquement seul, et c'est comme ça que cet être-là lui est apparu. Cet être extraordinaire. Et Daniel ne pouvait pas supporter cette présence. Il s'est écroulé à même le sol. Et cet être qui était l'ange de Dieu l'a relevé, lui a demandé de se relever. Il a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tu as prié, j'ai été envoyé. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Le chef du royaume de Perse dont il parlait là, ce n'était pas le roi de Perse, mais c'était un ange déchu qui était à la tête de l'organisation satanique, qui était au-dessus de ce royaume, qui contrôlait les activités sataniques au niveau de cette nation-là. Et cet ange déchu a résisté à l'ange de Dieu pendant 21 jours. Nous comprendrons bien sûr plus tard avec d'autres textes de Daniel, d'autres textes de la Bible, que l'ange qui avait été envoyé, c'était Gabriel. Vous savez, lorsque dans l'organisation de notre Dieu, dans son royaume, il y a des anges, il y a plusieurs catégories d'anges, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des anges bergers, il y a des anges messagers, il y a des anges guerriers. Et Gabriel était parmi les messagers. Et souvent, Gabriel, on l'envoie pour donner des messages, pour expliquer certaines choses importantes aux êtres humains. Et chaque fois que Gabriel apparaît, il apparaît dans des conditions que quelqu'un peut supporter, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, Daniel ne pouvait pas supporter la présence de Gabriel. Gabriel est apparu dans une forme de guerre. Pour quelle raison? Parce qu'il était effectivement en guerre. En guerre contre les chefs du royaume de Perse qui ne voulaient pas que Gabriel descende, donne le message à Daniel. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous êtes en train de prier pour un sujet, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous serez convaincus que Dieu vous a écouté, Dieu vous a exaucé. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Vous ne savez pas. La Bible nous dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Persévérer dans la prière. Continuez à croire. Intercédez toujours pour cet homme-là, pour cette femme-là, pour cet enfant-là. L'exaucement se manifestera. Et Gabriel révélera, bien sûr, à Daniel que les chefs du royaume de Perse, c'est-à-dire l'ange de Chi, qui était à la tête de l'organisation satanique dans ce pays, lui avait résisté pendant 21 jours. Bon, au bout de 21 jours,
Gabriel a fait appel à Michael. Michael, vous savez que c'est l'un des principaux anges, l'un des généraux de l'armée de l'Éternel. Il a dit, contre ceux-là, il n'y a qu'un seul qui m'aide, Michael, votre chef. Lorsque Michael est arrivé, et Gabriel a dû s'effrayer un chemin, il est parti pour donner le message, et Michael a continué à combattre, et Gabriel dira à Daniel que je m'en retourne pour combattre le chef du royaume de Perse, car je sais que le chef de Javan vient. Le chef de Javan, c'était l'ange qui contrôlait les activités sataniques dans la Grèce actuelle. Et il devait rejoindre l'autre pour le combat. C'est que ce sont ces anges-là dessus qui initient, qui contrôlent, qui maintiennent des gens dans des prisons plus vastes. Et les gens ont l'impression d'être libres. Ça peut être un continent, ça peut être une nation, ça peut être une grande agglomération, ça peut être une ville importante, ça peut être des grandes eaux, etc. Ils sont à la tête. Et il y a des signes, lorsque des gens évoluent dans ce genre de milieu, il y a des signes qui peuvent montrer vraiment que cette personne, disons, cette ville, cette nation, ce continent, c'est une vaste prison satanique. Et parmi des signes, vous verrez l'opposition plus ou moins ouverte à l'évangile, vous verrez des mauvais traitements infligés aux disciples de Christ, vous verrez l'aveuglement spirituel de la part de la population d'un grand nombre, vous verrez la progression rapide de pratiques occultes telles que la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, etc. Vous verrez, par exemple, les gens qui se soumettent beaucoup plus aux traditions ancestrales qu'à la parole de Dieu. Vous verrez la pratique de l'idolâtrie, la barbarie, l'immoralité sexuelle, des perversions sexuelles, beaucoup de choses. Et lorsque vous avez des gens qui vivent dans cela, on peut parler de la liberté, on peut parler de quoi, mais c'est une vaste prison de ténèbres. Une prison de ténèbres contrôlée par qui? Par les anges déchus. Mais il n'y a pas que des anges déchus qui initient, qui entretiennent des prisons de ténèbres, mais il y a aussi des démons, les démons. Et les démons, c'est la deuxième catégorie des êtres qui font partie de l'organisation invisible de Satan. Souvent, il y a une confusion entre les anges déchus et les démons. Souvent, la confusion est faite du fait qu'on connaît l'origine des anges déchus. La Bible ne parle pas de l'origine des démons. Mais la Bible parle de l'existence des démons. Vous devez savoir que la Bible n'a pas été écrite pour nous révéler Satan ou pour nous révéler les démons. Mais la Bible, ça et là, parle de l'existence des démons. C'est comme ça que beaucoup de savants de la Bible, ont commencé à se faire beaucoup de théories là-dessus quant à ce qui concerne l'origine des démons. Non. Nous ne devons pas confondre les démons avec les anges déchus. Les anges déchus, ce sont des êtres spirituels, bien sûr, qui ont un corps et qui préfèrent souvent habiter dans leur corps. Ils ont des corps célestes. Tandis que les démons, ce sont des êtres spirituels dépourvus de corps, mais qui préfèrent habiter dans des corps des êtres humains ou dans des corps de bêtes. Et les démons sont nombreux, les démons sont spécialistes dans tel ou tel autre domaine du mal, etc. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Nous avons écrit des livres là-dessus. Si vous vous procurez par exemple les livres que nous avons écrits sur le pacte, nous avons expliqué au premier chapitre, nous avons parlé des 3 ennemis du chrétien et là nous avons donné tous les détails nécessaires. Alors les démons aussi initient et entretiennent des prisons de ténèbres, des prisons que nous appelons des prisons sataniques. Parce qu'ils travaillent directement au contact avec les êtres humains, souvent les prisons initiées par des démons entretenus par eux ont des rapports directs avec les êtres humains. Soit ça peut être au niveau de l'esprit d'une personne, c'est comme ça que les démons finissent par s'infiltrer. Si vous lisez dans Luc chapitre 22,
à partir de 1 à 3, là où on parle de Judas, on dit « Et Satan entra dans Judas ». Il est entré, bien sûr, à travers ces démons, pour pouvoir enchaîner Judas. C'est comme ça qu'il a poussé Judas à s'y livrer au suicide. Et les démons, parfois, s'infiltrent dans la vie des gens pour pouvoir les enchaîner au niveau de leur âme, ou même au niveau de leur corps. C'est pourquoi je vous ai dit que le premier niveau d'emprisonnement satanique, ça peut être l'être humain lui-même. Et souvent, ce sont des démons qui travaillent comme ça. Le fou de Gadara avait été emprisonné dans son être intérieur avant d'être emprisonné à l'extérieur. Et beaucoup de gens que le Seigneur avait délivrés, c'est qu'ils avaient connu la prison au niveau de leur être intérieur. Voyez par exemple l'histoire de cet enfant qui faisait des crises d'épilepsie. Et son père explique que lorsque l'esprit venait se manifester, il agitait l'enfant, le jetait dans l'eau, le jetait dans le feu, cherchant à le faire mourir. L'enfant écumait, l'enfant tremblait, faisait de l'hystérie et tout ça. Et les démons ne s'apaisaient qu'après un long moment. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il a ordonné à ces démons de quitter cet enfant. C'est que l'enfant avait été enchaîné. Il y a des gens qui sont enchaînés dans leur être intérieur. Ils ne sont pas libres dans leur être intérieur. Ils sont enchaînés, emprisonnés. Les démons se sont infiltrés, ont enchaîné leur être. Ce genre de personnes, pour qu'ils puissent recouvrer la liberté, il faut que ces démons soient chassés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en envoyant ses disciples, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est que tout celui qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ a l'autorité de chasser les démons. Parce qu'en acceptant Christ, je l'avais expliqué vers le début, l'homme se réconcilie avec Dieu, devient enfant de Dieu, son statut change, mais en acceptant Jésus-Christ, l'homme reçoit de la part de Dieu les pouvoirs, l'autorité qu'il doit exercer sur les puissances des ténèbres et particulièrement sur les démons. C'est que si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez ordonner aux démons de quitter et ils vont quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, je vous conseillerais tout d'abord de vous repentir, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir dans votre vie et il va vous donner aussi le pouvoir de chasser les démons. N'imitez pas des gens. Connaissons l'histoire des enfants de Sceva, du souverain sacrificateur dans les Actes des Apôtres. Ils avaient cherché à imiter Paul. Ils ont dit aux démons, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons ont répliqué, nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul, vous, qui êtes-vous? Et le démoniaque les a poursuivis, il les a rossés. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas de relation avec Jésus-Christ. Beaucoup se hasardent à aller chasser les démons alors qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. C'est lorsqu'on a une relation personnelle avec Jésus, une intimité avec lui, et qu'on peut maintenant exercer l'autorité sur les démons. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur, en venant dans notre vie, je viens de vous le dire, il nous donne un double pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu et il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions en nous promettant que rien ne pourra vous nuire. Et c'est comme ça qu'on peut exercer l'autorité sur les démons. Alors, le premier endroit que les démons utilisent pour emprisonner les gens et les maintenir, c'est dans leur être intérieur. Lorsque une porte est ouverte, c'est que ces démons-là entrent et ils se mettent à agir. Mais il y a d'autres endroits que les démons utilisent souvent pour pouvoir enchaîner les gens. Et ça peut être dans un site donné, dans un village, ça peut être dans un hôtel satanique ou un lieu de rencontre des serviteurs de Satan. Ça peut être un lieu de sacrifice fait à Satan, un lieu où se trouve un objet satanique, c'est-à-dire des fétiches, une forteresse, etc.
Mais les démons peuvent aussi garder des gens en prison, en captivité, peut-être l'esprit des gens qui ont fait des pactes avec Satan ou qui se sont consacrés à eux, ou les gens qui se livrent à des pratiques occultes, ou des gens qui avaient subi l'envoûtement. Parce que toutes ces choses, toutes ne trouvent leur force que dans les contacts avec les démons. Et ce sont ces démons-là qui agissent. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont plongés dans des pratiques occultes, qui n'arrivent pas à quitter ces pratiques occultes, tout simplement parce qu'ils avaient tendu la main à Satan et ces démons-là les avaient emprisonnés leur esprit. Mais les démons, parfois, ils emprisonnent les gens dans des maisons familiales, dans des toilettes, dans des forêts, au fond des eaux. Et ça crée souvent des problèmes. Nous allons bien sûr en parler. Mais là, parfois, ils travaillent avec des serviteurs, servantes du diable, des êtres humains. Alors ça, c'est l'organisation satanique au niveau spirituel. Mais vous devez savoir que l'organisation satanique au niveau des êtres humains travaille aussi, parfois est utilisée par des démons, par les anges de Chi, par le diable lui-même, pour emprisonner certaines personnes et les garder en prison. Et ils collaborent avec des démons. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent emprisonnés par des serviteurs ou servantes du diable dans certains lieux. Cela peut être physiquement, mais cela peut être aussi spirituellement. Physiquement, il y a des enfants de Dieu qui subissent des emprisonnements comme avait subi Jean-Baptiste, comme avait subi l'apôtre Paul et son équipe, comme avait subi beaucoup de Pierre et les autres. Nous reviendrons sur l'histoire de Pierre la fois prochaine et sa délivrance, qui est aussi notre délivrance aujourd'hui. Parce que les démons, lorsqu'ils combattent, par exemple, certaines personnes n'arrivent pas à les vaincre spirituellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des êtres humains qui sont des serviteurs ou servantes des diables pour amener des enfants de Dieu véritables à se retrouver en prison, dans des prisons faites de mains d'hommes, dans des prisons que nous connaissons. Et l'enfant de Dieu se retrouve en prison, mais il ne sait pas que c'est l'organisation satanique qui est à la base de cette situation-là. Mais ici, je voulais beaucoup plus m'attarder sur des prisons initiées bien sûr par des serviteurs, servantes du diable humain, et qui sont des prisons spirituelles. Il y a plusieurs prisons utilisées par des serviteurs du diable humain. Lorsque je parle de serviteurs du diable humain, je parle de sorciers, je parle de magiciens, je parle de féticheurs, je parle de marabouts, de tous ceux-là qui ont fait le pacte avec Satan et qui se sont consacrés à lui, qui se sont mis à sa disposition pour pouvoir le servir. Ils savent qu'ils servent Satan. Même si parfois publiquement ils prétendent servir Dieu, mais ils ne servent pas le Dieu Tout-Puissant, ils servent les faux dieux, ils servent les diables. Et lorsqu'ils servent les diables de cette manière-là, les diables peuvent se servir d'eux pour amener d'autres personnes à connaître les prisons des ténèbres. Alors les prisons initiées par ces êtres humains qui servent Satan, Lucifer, et ça peut être par exemple à l'intérieur de la personne même. Et c'est comme ça qu'il y a certains satanistes qui ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent se dédoubler et aller s'introduire dans un être humain, commençant bien sûr à contrôler une personne, à lui faire du mal à partir de leur être intérieur. C'est comme ça que dans les services de délivrance, de guérison, de restauration, il y a des cas qu'on trouve, des cas qu'on appelle des esprits humains. On prie pour une personne et l'esprit commence à s'exprimer pendant les services de délivrance et vous ne pouvez pas comprendre que la personne qui s'exprime, ce n'est pas un démon, mais c'est soit son père, c'est soit sa mère, c'est soit un membre de sa famille, son mari, un ex ou tout ça.
Mais vous vous demandez comment un être humain peut s'exprimer à travers un autre être humain. Et là, c'est là où vous comprendrez qu'il y a des serviteurs servants du diable qui savent se dédoubler dans leur esprit et qui s'infiltrent dans d'autres êtres humains pour leur faire du mal, pour les détruire à partir de l'intérieur, ou même pour se servir d'eux. Mais d'autres serviteurs servants du diable, ils emprisonnent les gens sous les eaux. Ils prennent l'esprit d'une personne et l'amènent sous les eaux. Il y a d'autres serviteurs de Satan, comme je venais de le dire, qui emprisonnent des êtres humains sous les eaux. Lorsque je parle de dessous des eaux, frères et sœurs, ce n'est pas les dessous, le fond, on trouve du sable et qu'on sort. Non. Il y a un monde sous les eaux. Un monde spirituel. Si vous plongez dans les eaux, vous allez jusqu'en bas, vous ne trouverez rien. Les marins et les autres qui partent jusqu'en bas ne trouvent rien. Mais les satanistes qui ont fait des pactes avec le diable, ils savent par quelle voie ils peuvent aller jusqu'en dessous des eaux. Et là, ils eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des grandes villes. Des grandes villes avec des usines, avec beaucoup de choses. Et c'est là où ils emprisonnent certaines personnes. C'est là où Satan emprisonne certaines personnes. Et les gens qui se retrouvent dans des prisons sous les eaux, souvent lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils sont au bord des eaux. Ils rêvent qu'ils sont en train de travailler au bord des eaux. Ils rêvent qu'ils sont... C'est-à-dire, leurs rêves ont toujours des rapports avec des eaux. Toujours des rapports avec des eaux. Ou parfois dans la journée, lorsqu'ils passent à côté des eaux, soit ils ont peur des eaux, soit ils se sentent attirés par des eaux. Et ça devenait un problème. Mais il y a des gens qui ont été emprisonnés au cimetière. Et lorsque je parle de cimetière ici, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, derrière les tombes de croix que nous voyons, il y a toute une cité, il y a toute une ville vraiment spirituelle que des êtres humains ordinaires n'aperçoivent pas, ne voient pas. Mais il n'y a que des satanistes qui le voient parce que leurs yeux spirituels sont ouverts et souvent ils se rendent dans ces lieux-là, dans des restaurants, des cimetières, ainsi de suite. Et c'est là où parfois ils emprisonnent certaines personnes. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, leur esprit lié, par exemple, au cimetière. Et des gens qui sont enchaînés comme ça au cimetière, souvent, ils rêvent tout le temps. Leur rêve, c'est par rapport au cimetière, par rapport aux morts, par rapport aux tombes, par rapport... Lorsque vous rêvez souvent, vous êtes au contact avec les morts, avec les tombes, avec les cimetières, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parfois, les satanistes, ils emprisonnent des gens dans des forêts, dans des grandes forêts, dans des grandes forêts. Et les gens qui sont ainsi emprisonnés dans des grandes forêts, leurs songes, leurs rêves, c'est souvent dans des forêts poursuivis par des gros serpents, poursuivis par des êtres bizarres, par des animaux, où ils se retrouvent là, dans la forêt, ils ne parviennent pas à sortir de la forêt. Tout est lié à la forêt, tout est lié à la savane, tout est lié à la brousse, ainsi de suite. Un autre endroit où on emprisonne des gens, ça peut être dans une parcelle familiale. Faites très attention ici chez nous, en Afrique, particulièrement en RDC, il y a des systèmes de parcelles familiales. Quelqu'un qui a de l'argent et qui ne veut pas être trop dérangé par des membres de famille, des villageois et tout ça, et il achète une famille, il dit ça c'est la parcelle de la famille. C'est que n'importe quel membre de la famille qui vient ou qui voyage peut venir habiter là-bas. C'est la parcelle de tout le monde. Ou même ça peut être une parcelle laissée par l'oncle, par le papa, par telle ou telle autre personne, membre de la famille. Et ceux qui sont restés ont considéré cette parcelle comme une parcelle familiale. C'est que c'est tous les membres de la famille qui y ont droit.
j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas habiter dans des parcelles familiales. Les parcelles familiales, c'est un lieu de rencontre des sorciers de famille. C'est un lieu de contrôle. C'est un champ d'action de ceux qui sont impliqués dans l'occultisme au sein de la famille. Parce que ça appartient à tout le monde. Et lorsque vous y habitez avec vos enfants, on peut vous emprisonner là. On peut emprisonner même vos enfants. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont habité dans une parcelle familiale et lorsqu'ils ont quitté cette parcelle familiale, ils ont continué à rêver qu'ils sont dans la parcelle familiale. Ils ont continué à avoir des songes liés aux parcelles familiales. Je me souviens, une maman pour qui j'avais prié, et elle rêvait toujours qu'elle était dans la parcelle de son père, non pas seulement dans la parcelle, mais aussi dans la salle de bain de ses parents, en train de faire la lessive, de nettoyer des habits. Et j'ai trouvé ça anormal. Et lorsque nous nous sommes mis à prier, et tout d'un coup, il y a eu des puissances de ténèbres qui ont commencé à se manifester en elle, et des esprits qui la liaient, qui la tenaient prisonnière dans cet endroit magnifique. Mais un autre endroit, ça peut être dans le pandémonium. Lorsque nous parlons de pandémonium, nous parlons de lieux de rencontre des sorciers d'une certaine catégorie, d'un certain endroit, parce que les sorciers ont des endroits où ils se retrouvent. Ils ont des endroits où ils se retrouvent pour pouvoir tenir leurs réunions, ainsi de suite. Et parfois, il y a des gens qui sont enchaînés dans ces lieux-là. Ça peut être dans un arbre, dans une vieille école, dans une vieille église, une église morte. Ça peut être au croisement des routes, sous les rochers. Ça peut être. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faudrait que vous soyez vigilants, que vous essayez de comprendre qu'est-ce que vous avez toujours rêvé. À votre esprit, qu'est-ce qui vous vient? Donc, est-ce que vous avez l'impression d'être sous une pierre? Vous avez l'impression d'être dans un arbre? Vous avez l'impression d'habiter dans une montagne? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, notre esprit saisit cela, communique parfois à notre conscience, mais cela nous échappe. Nous ne comprenons pas pour quelle raison cela apparaît de cette manière-là. Il y a beaucoup d'autres lieux où on emprisonne des gens. Ça peut être dans des maisons mystiques, sanctuaires occultes, temples bouddhistes, dans des mausolées, dans des bibliothèques. Ça peut être dans des loges sataniques, dans des sanctums des mouvements occultes tels que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout ça. Surtout les gens qui sont allés voir des féticheurs ou c'est un parent. Nous voulons protéger tous vos enfants et pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris leurs photos, on les a amenés là-bas, ou on a pris leurs habits, on a pris leurs cheveux, on a pris leurs ongles, les objets de leur corps, on les a amenés là-bas, soi-disant pour les protéger. Ça, ce n'est pas une protection. On les a tout simplement emprisonnés. Et c'est comme ça que les gens se sont retrouvés emprisonnés. Emprisonnés en Europe dans des loges mystiques, emprisonnés, c'est pas moi, dans un pays africain ou quelque part là par un marabout parce qu'il avait demandé telle ou telle autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui a été fait? Jésus seul est capable d'aller partout. Vous vous souvenez, la Bible nous dit que lorsque Christ est mort sur la croix, il était mort physiquement, mais spirituellement, il est allé dans les enfers. Il est allé dans le monde invisible. Là, il est allé tout d'abord arracher la clé du séjour des morts d'entre les mains de celui qui en avait le pouvoir, c'est-à-dire Satan. Et deuxièmement, il est allé annoncer l'évangile à ceux-là qui étaient en captivité, qui avaient été retenus captifs depuis la période de Noé jusqu'à ce moment-là. C'est comme ça que la Bible nous dit, lorsqu'il est ressuscité, ces morts-là sont même sortis. Jésus est capable d'aller là où tu as été emprisonné, que ce soit sous les eaux, que ce soit au cimetière, dans les pandémoniums, que ce soit dans la forêt, n'importe où, Christ est capable d'y aller et de sortir de là. Il n'a pas changé. Il est capable de le faire. Il veut le faire. Il veut le faire. Rien ne peut l'empêcher d'aller vraiment là où tu as été enchaîné. Même si tu as été enchaîné dans une loge mystique, dans un sanctum occulte,
enchaîné sous une maison, sous un rocher, Christ est capable d'aller. Regardez, Pierre a été lui enchaîné dans la prison physique. Et dans cette prison, vous savez que c'était sous instigation satanique. Dans cette prison, il était gardé par de plusieurs personnes. Mais la Bible nous dit qu'il est entré là où se trouvait. Et il est là sorti de cette prison. Nous en parlerons dans l'émission qui suit. Et c'est là où je vais vous expliquer comment vous pouvez expérimenter la délivrance des prisons des ténèbres. Et c'est très important. Ne ratez pas l'émission prochaine. Seigneur éternel, merci parce que tu ouvres les yeux de mon frère, de ma sœur, en vue de sa libération. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour cette vérité qui l'a franchi cette fois-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.